Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment utiliser la fonction Related dans Power BI. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous invite à télécharger le fichier Power BI en description pour suivre en même temps que moi les différentes étapes. Et on est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la fonction Related? C'est une fonction DAX qui permet d'accéder à des données liées dans une autre table via ce qu'on appelle une relation, comme on peut le voir ici. Donc c'est une fonction qui est puissante parce qu'elle permet de faire le lien entre des tables et donc d'améliorer les analyses en récupérant des informations supplémentaires. Elle va fonctionner par contre uniquement si une relation est définie entre les tables. Donc ici on voit qu'on a une relation par exemple de 1 à plusieurs. Donc elle peut être très utile dans le cadre soit d'une mesure, mais elle peut aussi également permettre de créer ce qu'on appelle une colonne calculée dans une table afin de pouvoir avoir le détail pour chacune des lignes d'une table sans avoir effectué de regroupement. Si on prend un exemple, ici on a notre table commande avec notre chiffre d'affaires, mais on n'a pas le prix unitaire. Et par contre, elle est reliée directement à la table prix qui, elle, a le prix unitaire. Donc ce qu'on va vouloir faire là, c'est créer ce qu'on appelle une colonne calculée qui nous permet de récupérer le prix unitaire pour chacune des lignes. Pour ce faire, on va aller sur l'affichage table, on va cliquer sur la commande et faire nouvelle colonne. On va l'appeler ici prix unitaire. Et on va faire Related. On va donc aller chercher notre prix unitaire. Et ici, on voit qu'on a récupéré le prix unitaire. Si on décoche 1, on voit bien ici que pour deux quantités, on a un prix unitaire de 11,28. C'est seulement une des deux méthodes. L'autre méthode possible, c'est d'effectuer directement une mesure qui donc, va nous faire un regroupement, mais nous permet également donc de multiplier, de récupérer le prix unitaire pour chacune des lignes. Pour ce faire, on va aller sur l'affichage du rapport. Commande, on fait une nouvelle mesure. Ici, on va donc l'appeler chiffre d'affaires. Dans chiffre d'affaires, on va faire une fonction SUMX. Commande. Quantité. Fois, donc related cette fois-ci. Et on va directement aller chercher notre prix unitaire. Donc faire. Là, on a calculé notre chiffre d'affaires. Donc, si on met le chiffre d'affaires et qu'on met le montant, ici, on va se mettre en forme de table. On va demander donc à additionner le chiffre d'affaires. Et ici, on voit bien donc qu'on pourrait très bien supprimer la colonne montant et de par une mesure, recalculer le chiffre d'affaires, qui permettrait aussi de ne pas avoir justement ce détail par ligne si on ne le souhaite pas, et donc d'alléger notre fichier. Voilà, maintenant vous savez tout sur la fonction Related. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, et nous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, des astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formationpowerbi.fr.